temps que j'étais avec le père Henri, qui est maintenant à la maison de mon pasteur, ma sœur m'avait dit, Augustin, un acte de patience avec Henri vaut mieux qu'une belle homélie. Alors, je pense qu'elle a raison. Donc, je suis allé visiter Henri, maintenant mon pasteur. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de raccourcir mon homélie. Du coup, elle fait 4 pages. Mais j'en ai raccourci un peu quand même, mais faut pas tout avoir. Mais ce que m'a dit ma sœur était vrai. Je pense que ça peut valoir pour chacun de nous, dans toutes sortes de domaines. Vous voyez, la première lecture du livre de la Genèse, on l'appelle volontiers l'hospitalité d'Abraham. C'est un récit assez étonnant, puisque vous avez peut-être été attentif. On ne sait pas si les visiteurs ils sont 3, parce que c'est marqué qu'ils sont 3, mais en même temps, Abraham leur parle comme s'ils étaient seuls, et puis ils répondent comme s'ils étaient seuls. En fait, on voit dans ce récit de la Genèse la rencontre entre Dieu et Abraham. Souvent, on réduit notre religion à une morale, un code de bonne conduite. Voilà, la religion chrétienne, ça permet de bien se conduire. C'est un point de vue. À mon avis, beaucoup plus fondamentalement, la religion chrétienne est l'histoire d'une rencontre entre Dieu et l'homme. Nous sommes faits, chacun de nous, nous sommes faits pour cette rencontre. Et pourtant, si je posais la question à l'instant, alors peut-être, est-ce que je la pose mal, mais je la pose quand même, supposons que je vous dise, qui parmi vous, si je lui propose d'aller instantanément maintenant au paradis, est prêt à lever la main? Pauvre, il meurt sur place, là, on se débrouillera de son cadavre, enfin lui, en attendant, il est rendu auprès de Dieu. Alors, levez la main ceux qui sont disposés à aller tout de suite au paradis. 1, 2, 3, 4, quelques-uns là, oui. Alors évidemment, ça met les Zizanie dans les trous. Comment pardon? Hier, il n'y avait qu'une personne qui a levé la main. Je me dis, toute notre vie, c'est cette recherche de Dieu et il y a peu de gens qui veulent y aller. Voilà. Il y a comme un problème. C'est peut-être une question de foi. Oui, dans le Carmel où est ma sœur, je vous l'amène d'ailleurs, parce que comme j'en ai 6, ça peut changer d'une fois sur l'autre. Un jour, il y a une vieille sœur qui est morte. Et alors, on le raconte, on le dit à une autre personne, profondément chrétienne, et qui dit « Ah ben tant mieux !» À mon avis, cette expression est une expression de foi. Oui. Les religieuses, toute leur vie, elles donnent toute leur vie pour s'orienter de leur mieux, se préparer à rencontrer Dieu. Ben, le jour où elles meurent, on peut espérer qu'elles ont fait un bon Dieu, et donc on dit ben, tant mieux, enfin elles sont arrivées. Abraham, vous savez peut-être qu'on l'appelle le père des croyants. On l'appelle le père des croyants parce que Abraham est l'image de cette rencontre avec Dieu. Alors, venons-en à l'évangile. L'évangile est multiforme, on va dire plein de choses sur cet évangile, évidemment. L'évangile aborde pour moi la question de la même manière, sous un autre angle, mais la même question. C'est la question de la rencontre. Jésus arrive dans un village et il rencontre Marthe et Marie. Comment va se vivre cette rencontre? Alors il y en a une, Marthe, qui se fait du souci et qui s'agite, et puis l'autre, Marie, qui s'asseyant au pied du Seigneur écoute sa parole. Alors même si la réflexion de Marthe peut le laisser entendre, à mon avis, il n'est pas question de dénoncer la paresse de Marie. Si c'était vraiment une question de paresse, Marie, elle se la coule douce au pied du Seigneur et écoute sa parole, on pourrait dire, bon ben, les monastères seraient pleins de religieuses qui seraient là en train d'essayer d'écouter la parole de Dieu, ou les églises seraient pleines de gens qui viendraient tranquillement écouter la parole de Dieu. Force est de constater que ça n'est pas le cas. Donc ça n'est pas une question de paresse. Il y a quand même un autre problème derrière cet évangile. Puis ce matin, je pensais, imaginez que Marie, elle se lève, elle dit, bon, ok, Marc, je vais te donner un coup de main. Et voilà, Jésus, il est tout seul à manger ses cacahuètes avec son apéro, là. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit avec Jésus, quand même, pour prendre l'apéro.
Il s'agit en fait de notre positionnement entre comment on se met face à notre vie, comment on se met face à Jésus, face à Dieu. C'est l'éternel équilibre entre action et contemplation. Alors quelquefois on a vu l'équilibre entre Marthe et Marie, ou alors Saint-Pierre et Saint-Jean. Un équilibre pour lequel il n'y a pas de solution écrite noir sur blanc. Sauf Jésus, sauf qui répond très clairement. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et il dit même, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Alors Jésus ne dit pas, Marie a choisi la première part, elle n'a pas choisi la plus grosse part, elle n'a pas choisi la part la plus facile, elle n'a pas choisi la plus simple, il a choisi la meilleure part. Alors, chacun de nous peut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, la meilleure part? Je me suis dit peut-être que la meilleure part, ça veut dire celle qui fait le plus de bien à l'âme, celle qui est le plus durable, c'est la part qui est la plus nourrissante, la plus vraie, la plus réelle. Malgré les apparences, bien sûr, malgré les apparences. Vous voyez, dans la deuxième lettre, ça me faisait penser à un verset de la deuxième lettre aux Corinthiens qui dit ceci: ce qui est visible est temporaire, est passager, ce qui est invisible est éternel. Voilà ce que disait saint Paul aux Corinthiens. Alors je me disais, est-ce que Marie, qui est au pied de Jésus, il ne se passe rien, c'est invisible? Mais est-ce que la prière, parce que Marie, on peut dire qu'elle est à l'écoute de son Seigneur, elle est en prière, est-ce que la prière, frères et sœurs, ne construit pas l'éternité pour chacun de nous? Est-ce que la prière n'est pas un entraînement à cette rencontre avec le Seigneur? Alors je me disais, mais c'est un petit peu comme tous les entraînements. Quand j'étais enfant, j'ai appris à lire, ça a été très long, très fastidieux, et pourtant, évidemment, la lecture ouvre un horizon incroyable, infini. Eh bien, est-ce que la prière n'est pas une manière d'apprivoiser Dieu de la même manière? Alors évidemment, vu sous cet angle, il n'y a pas de part meilleure. La prière, ça oriente notre âme vers son but, ça soutient notre espérance au jour le jour. La prière, c'est une respiration pour notre vie, la vie éternelle qui essaye de germer en chacun de nous. La prière, elle dilate notre cœur. La prière, elle nous met en présence de Dieu. Vous voyez, je prends une petite illustration, un petit événement dans ma vie très, très simple que peut-être vous pourriez expérimenter de la même manière. Quand il y a eu le premier confinement, on ne pouvait plus faire de réunions. Donc ça nous a déchargé, ça a déchargé mon agenda de beaucoup de réunions. Et ça m'a permis de prier beaucoup plus. Ça veut dire que l'équilibre entre action et contemplation a été réorienté très fortement vers l'écoute du Seigneur, la parole de Dieu, écouter sa parole. Alors je ne peux pas dire que j'ai remarqué un effondrement encore plus dramatique que d'habitude de ma paroisse. Par contre, moi j'étais beaucoup plus apaisé. Alors, je ne sais pas si c'est le confinement, si c'est la prière. On va dire c'est l'un conjugué avec l'autre. Alors j'ai souvent pensé à cette phrase de l'Évangile que moi je connais par cœur, mais peut-être vous connaissez par cœur aussi, et je la traduirai ainsi. Augustin, Augustin, tu te fais du souci et tu t'agites pour bien des choses. Pourtant, une seule est nécessaire. Je crois que cette phrase, elle est traversée pour chacun de nous. Seulement voilà, mais c'est la conclusion, frères et sœurs, une page de conclusion. Reconnaissons bien que la pression pour nous inviter à faire toute autre chose que la prière est très forte. Il y a toujours une bonne raison, il y a toujours quelque chose à faire d'autre que la prière. La pression est toujours dans ce sens-là. Jusqu'à Marthe qui va voir sa sœur Marie et qui dit « Viens donc m'aider à la cuisine. Laisse Jésus tout seul. » C'est un peu comme si on disait « C'est pas le moment d'aller à la messe parce qu'on soit du monde à midi. » La pression est très forte. Et la réponse de Jésus est très claire.
moines et les moniales. Les moines et les moniales, ils s'enferment dans les monastères, ils construisent des clôtures, ils mettent des grilles, etc. au parloir. C'est pas pour les empêcher de sortir, hein, bien sûr, puisque c'est eux qui sont allés au monastère. Mais c'est pour nous empêcher, nous, d'aller les déranger en disant « Venez nous aider, il y a tant de choses à faire dans le monde. » C'est pour nous empêcher de les empêcher d'être au pied du Seigneur et d'écouter sa parole. Je prends un petit exemple très petit, très personnel. Lundi dernier, j'étais chez ma maman, comme beaucoup de lundis. Et puis, il y a ma sœur et ma nièce qui reviennent d'avoir été faire les courses. Et moi, j'étais dans le jardin en train de prier, assis sur ma chaise, sous le noyer, à l'ombre, c'est très chaud. Je priais. Et elles arrivent d'avoir fait les courses. Alors, deux solutions. Soit elles me disent « Hé Augustin, tu pourrais venir nous aider à décharger le coffre ?» qui était plein de victuailles, bien sûr. Soit elles se disent entre elles, toutes les deux « Laissons-le prier, parce qu'autrement, il n'y aura plus personne qui va prier chez nous. » Comprenez-le, frères et sœurs, c'est plus facile, et pour moi aussi, d'aller décharger le coffre. J'aurais pu leur dire aussi, bon, ben d'accord, moi je vais décharger le coffre, et vous venez prier. Bon, je ne l'ai pas dit. Frères et sœurs, si nous voulons protéger notre désir vital de rencontrer Dieu dans la prière, c'est un peu cette invitation que je retiens de ce passage d'évangile ce matin, de ce passage entre Jésus, Marthe et Marie. Il faut que nous nous fassions, chacun de nous, une forteresse, comme les moines et les moniales qui s'enferment pour pouvoir rencontrer Dieu et qui payent le prix de leur vie. Frères et sœurs, quelle sera la forme de notre monastère?